Et coucou les amis, contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité. Et surtout à devenir la meilleure version de toi-même. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Laisse-moi un like si tu as aimé cette vidéo et dis-moi en commentaire comment tu souhaiterais que je t'accompagne pour atteindre tous tes objectifs et pour obtenir la vie de tes rêves. Car ne l'oublie pas, je suis là pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler de l'amour. Et oui, tu vois, c'est pour ça que j'ai mis plein de petits cœurs rouges. Mais attention, le vrai amour. Tu croyais qu'il n'y en avait qu'un? Eh oui, il n'y en a qu'un, mais bien souvent, on se trompe. Moi, je vais te parler de l'amour inconditionnel. Le vrai amour avec un grand A. Cette énergie qui est très très élevée comme la passion, l'espoir et qui te donne des énergies très hautes qui te font du bien et qui te mènent à avoir un moral super génial, un moral qui peut être à l'épreuve de tout. Mais attention, il y a des formes que l'on croit être de l'amour qui en fait ne le sont pas. Mais alors ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul ou la seule à t'être fait avoir parce que depuis notre plus tendre enfance, on nous enseigne des choses, on nous berce dans un certain contexte qui fait que l'on se trompe carrément sur l'amour. Tu as les films d'amour, tu as les romances, tu as les livres et tout ça, ça te berne en te racontant le même genre d'histoire. Et ça c'est pas l'amour, donc moi je veux te parler aujourd'hui. L'amour qui te donne une puissance extraordinaire. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire inconditionnel? Qui n'a besoin d'aucune condition pour exister. Eh oui, déjà si tu analyses ça, tu vas voir qu'il peut y avoir des petites contradictions avec ce que tu pensais de l'amour juste à présent. Mais on va y venir, t'inquiète pas. Car dans l'amour inconditionnel, donc il n'y a aucune condition pour se sentir dans l'amour. Et pourtant, souvent, dans une relation, eh bien, toi, tout le monde, donc je ne t'accuse pas, ne t'inquiète pas, tu es peut-être comme ça, j'ai été moi aussi comme ça, et nous sommes tous comme ça parce que nous avons été conditionnés. Donc ce n'est pas ta faute. Mais écoute bien, car ça va tout changer dans ta vie. Peut-être qu'actuellement, tu penses être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, tu penses avoir de l'amour pour quelqu'un. Et dans cette situation, eh bien, tu es quand même une personne qui ressent du manque, du besoin. Tu as besoin d'être avec la personne. Tu ressens le manque de la personne si elle n'est pas là ou si elle ne t'envoie pas de message. Tu es en attente devant ton téléphone de recevoir un texto, de recevoir un appel, d'être rassuré sur la situation de l'autre, de savoir que l'autre tient à toi, qu'il pense à toi, qu'il t'aime. Tout ça, tu vois, c'est un petit peu ton quotidien, c'est un petit peu la façon dans laquelle tu vis. Tu as besoin d'être rassuré, tu as le besoin d'être avec cette personne, tu as le besoin de te sentir aimé et tu ressens du manque. Et si tu n'obtiens pas ces messages, si tu es là devant ton téléphone et que rien ne vient, tu vas commencer à stresser, tu vas commencer à avoir un peu la boule au ventre, tu vas te sentir pas très bien, peut-être tu vas commencer à être même un peu énervé, agacé, et puis de plus en plus tes émotions vont devenir particulièrement désagréables et tu vas pas te sentir bien. Peut-être tout d'un coup tu vas ressentir de la jalousie en te disant qu'est-ce qu'il fait, où il est, peut-être il est avec une autre, peut-être il me trompe, ou je dis au masculin mais ça peut être au féminin, il n'y a pas du tout de différence, c'est dans un sens comme dans l'autre. Bref, tu vas commencer à ressentir une certaine forme de jalousie peut-être. Et puis tu vas te mettre à imaginer des choses et puis tu vas te sentir de plus en plus mal. Peut-être même maintenant c'est de la colère qui arrive en toi parce qu'il t'envoie jamais de messages, tu reçois pas les messages que tu veux. Stop. Tout ça, c'est pas de l'amour. Et oui, parce que la jalousie, le manque, la tristesse, la colère, tout ça, le stress, c'est pas des énergies hautes dont je te parlais tout à l'heure, l'énergie de l'amour qui est une énergie hyper puissante. Ben non. Tout ce que je viens de t'énumérer là, ce sont des énergies très très basses, celles qui te tirent vers le bas, celles qui te vident tes batteries, celles qui te déchargent et qui te conduisent un jour
à être tellement stressé que tu peux même atteindre la dépression. Ah oui, donc il y a une complète différence. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est la toute puissance, c'est l'énergie magnifique où on se sent merveilleusement bien, où l'on rayonne, où on se sent tellement bien qu'on serait capable de décrocher les étoiles. Mais là, ce que je viens de te décrire, c'est pas du tout le cas. T'es triste, tu te sens pas bien, t'es stressé, t'as la boule au ventre, tu ressens de la jalousie, tu ressens de la colère, tu ressens du manque, tu ressens du besoin. Et tout ça, c'est des énergies super basses. Donc, c'est pas de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Tu sais pas? T'en as sûrement déjà entendu parler, mais tu te dis non, moi ça me concerne pas ce truc-là. Et mais pourtant, si tu ressens ne serait-ce qu'une ou deux de ces choses-là, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective. Eh oui, je sais, le mot est tombé et ça fait pas toujours plaisir. Tu es dépendant affective? Ben ne t'inquiète pas. Pratiquement tout le monde l'a été ou l'est. Donc c'est pas grave. C'est pas une tare. Ça se soigne, je te rassure, ça se soigne. Et si tu veux, d'ailleurs, je suis là pour t'accompagner, pour retrouver le vrai amour et ne plus le confondre avec la dépendance affective. Car si tu ressens du manque, du besoin, d'être rassuré, de recevoir des messages, d'entendre des mots d'amour, etc., ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et cette dépendance affective, eh bien, elle va te mener à avoir des énergies hyper basses, et donc à te sentir super mal. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est l'énergie super haute qui va te mener à une vie de rêve, à être la meilleure version de toi-même, à te sentir super bien. Et pour ça, il faut connaître et ressentir le vrai amour. L'amour inconditionnel. Et oui, il n'y a pas de condition, il n'y a pas besoin de message, il n'y a pas besoin de voir l'autre, il n'y a pas besoin de recevoir une attention ou un message ou quoi que ce soit. C'est sans condition. Et sans condition, ça veut dire que tu peux très bien ne pas être avec cette personne, que tu peux très bien ne pas avoir de nouvelles de cette personne, et pourtant tu vas rayonner, tu vas te sentir hyper bien. Pourquoi? Parce que tu sauras que cette personne est vivante, qu'elle existe, et c'est tout, et ça te suffit. Cette personne, elle est heureuse. Eh bien, ça me suffit, ça me rend super heureux de savoir que cette personne est heureuse, et j'ai rien besoin de plus. Cette personne est vivante, eh bien je suis super heureux et ça me suffit, j'ai rien besoin de plus. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Alors, je sais, c'est pas l'amour des romans à fleurs bleues, c'est pas l'amour qu'on voit dans les séries à la télé. Et non, désolé, mais en tout cas, cet amour-là, il ne fait pas souffrir, il ne fait pas pleurer, il ne te fait pas te sentir mal, il ne t'apporte pas de stress. Il ne t'apporte qu'un sentiment de bien-être et de liberté, un sentiment où tu te sens tellement bien que tu as l'impression que tout est possible, que tu peux tout réaliser. Et c'est ça qu'on veut, c'est avoir ce sentiment merveilleux, c'est se sentir tellement bien qu'on n'a aucune peur, on n'a aucun manque, on n'a aucun besoin, on a déjà tout, on a tout en nous. Et en parlant de nous, as-tu pensé que tu pouvais t'aimer t'aimer toi-même inconditionnellement? Et oui, parce que comment voudrais-tu avoir de l'amour inconditionnel envers quelqu'un si tu n'es pas capable de l'avoir déjà vis-à-vis de toi? Eh oui, pas facile de s'aimer sans condition, de se regarder dans la glace et de se dire « je m'aime comme je suis, tel que je suis, de la façon dont je suis, je m'aime ». Et là, quand tu t'aimes, mais t'as la banane jusque-là tous les matins quand tu te regardes dans le miroir et tu pars travailler, tu pars conquérir le monde, tu es prêt à tout parce que tu t'aimes. Et s'aimer, c'est avoir la confiance en soi, c'est se sentir à la hauteur de toutes choses, de toutes les épreuves. Alors bien sûr, tu vas connaître des événements peut-être difficiles, bien sûr, tu vas connaître des épreuves, mais tu seras capable de tout affronter, tu seras capable de conquérir toutes choses parce que tu t'aimeras, tu seras plein d'amour pour toi, plein d'amour inconditionnel. Et tu vas pas te dire, je vais m'aimer quand j'aurai 10 kilos de moins, ou je vais m'aimer quand ceci. Non, 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 inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Tu t'aimes maintenant, tel que tu es et comme tu es, avec tes défauts, avec tes qualités, avec tes parts d'ombre, avec tes parts de lumière, mais tu t'aimes. Et ça, quand tu sauras gérer cet amour inconditionnel pour toi, eh bien tu pourras ensuite le développer tout autour de toi, le rayonner, et tu pourras donner de l'amour inconditionnel autour de toi. Mais tant que tu ne sauras pas le faire pour toi, tu ne sauras pas le faire pour les autres. Alors commence déjà par t'aimer inconditionnellement,
Et ensuite, tu vas pouvoir rayonner cet amour. De toute façon, ça va être naturel. Le matin, tu te sentiras tellement plein d'amour, d'énergie puissante, que tout autour de toi, ça rayonnera. Peut-être qu'il pleuvra, mais tu t'en fous. Tu auras du soleil plein la tête, du soleil plein le cœur, et ça rayonnera autour de toi. Et quand ça rayonne autour de toi, eh bien ça apporte de l'amour aux autres, et du coup tu reçois à ton tour de l'amour. C'est comme ça que l'amour se partage, c'est un flux l'amour. Hein, c'est quelque chose qui se donne et qui se reçoit, c'est un flux permanent. Et donc fini les amours qu'on croyait des amours, mais qui sont en fait de la dépendance affective. Fini ces choses-là où on attend des messages stressés derrière son téléphone, où on attend le coup de fil, où on se dit 150 fois quelle heure il est parce qu'il m'a pas appelé, parce qu'il m'a pas envoyé de texto, parce que je ne sais pas si on se voit demain, et puis ça fait 3 jours que j'ai plus de ses nouvelles. Mais non, c'est pas de l'amour ça. Stop, c'est fini. Pas de dépendance affective, c'est fini, d'accord ? Je compte sur toi. Maintenant, tu vas générer l'amour inconditionnel qui va te mener dans la vie de tes rêves et être la meilleure version de toi-même. Et ça, je sais que tu peux y arriver. Mais si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Tu me le dis et bientôt, je vais te sortir une formation qui s'appelle « Retrouver l'amour ». Et retrouver l'amour, je ne te parle pas de retrouver un compagnon ou de retrouver une personne dans une relation. Non, retrouver l'amour pour toi, l'amour en toi, l'amour que tu vas ressentir autour de toi. Car sache que tu peux être également, c'est amoureux ou amoureuse de la vie. Et être amoureuse de la vie, c'est se sentir heureux simplement parce qu'on est vivant. Le matin, tu vas te lever et tu vas être déjà amoureux de la vie. Je suis en vie. Tu vas voir le lever du soleil, tu vas trouver ça génialement magnifique. Tu vas être amoureux du coucher de soleil, du lever de soleil. Tu vas être amoureux d'une fleur, tu vas être amoureux d'un papillon. Tu vas être amoureux de tout ce que tu vois parce que tu vas être amoureux de la vie. Et ça, être amoureux de la vie, c'est une énergie de puissance phénoménale parce que tu ne peux plus t'arrêter. Tu as tout en toi. Donc si tu t'aimes et que tu deviens amoureux de la vie, eh bien là, tu as tout l'amour nécessaire. Tu n'as même pas besoin d'avoir un compagnon dans ta vie ou une compagne, puisque tu as déjà tout l'amour en toi et tout l'amour autour de toi. Après, le fait d'être avec quelqu'un, c'est autre chose. C'est pour partager des moments, c'est pour échanger des moments de vie. Mais ça ne doit rien avoir à faire avec de la dépendance affective, un besoin d'être rassuré, un besoin d'être aimé, un besoin de recevoir des attentions de l'autre. Non, tout ça, tu l'as déjà. Tu as l'amour pour toi et tu as l'amour de la vie. Et l'amour de la vie, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans le monde et tu peux tout réaliser avec ça. Alors maintenant, je compte sur toi. Terminer la dépendance affective. Tu tournes la page et tu passes à autre chose. Si tu veux que je t'aide, je suis là pour toi. Je vais te sortir ma formation sur l'amour et tu verras, tu vas devenir une nouvelle personne. Tu n'auras plus jamais de dépendance affective car tu sauras reconnaître le vrai amour et donner le vrai amour. Et ça, c'est essentiel dans ta vie. Alors, je compte sur toi. Tu me dis si tu as besoin de moi et je te dis à très vite avec ma nouvelle formation. On vit plus jamais ça. Pas de défendant.